Que suis-je? Nous sommes les porteurs du salut. Nous acceptons notre rôle en tant que sauveur du monde qui est rédimé par notre pardon conjoint. Et cela qui est notre don, par conséquent, nous est donné. Nous regardons chacun comme un frère et nous percevons toutes choses comme douces et bonnes. Nous ne recherchons pas une fonction qui soit passée les portes du ciel. La connaissance reviendra une fois que nous aurons joué notre rôle. Nous ne nous soucions que de faire bon accueil à la vérité. Nous sommes les porteurs de la paix, de l'amour, du bonheur. Et nous sommes les porteurs de l'amour et du salut et du bonheur si nous faisons notre job ici, si nous faisons notre travail ici. C'est que la pratique du pardon, ça ne nous sert à rien de connaître ce cours. Ça ne nous sert à rien de comprendre ce cours. Le seul qui est vraiment utile, qui a une utilité, est la pratique. J'ai connu ce cours pendant de nombreuses années. J'ai compris ce cours pendant de nombreuses années. Et j'ai pas pratiqué ce cours pendant de nombreuses années. Parce que je savais intuitivement, si je pratique vraiment, j'arrive à des points, j'arrive à des choses que je ne voulais pas regarder jusqu'à présent. J'ai dû constater pour moi que j'étais extrêmement traumatisée. Et de reconnaître cela était pour moi un moment extrêmement libérateur. Dans mon traumatisme qui n'existe pas au ciel, mais dans notre rêve, cela existe. Dans mon traumatisme, j'ai démontré au monde mon incapacité d'engagement relationnel parce que je préférais fuir au lieu de faire face à ce que mes relations particulières me montraient. Je préférais fuir. Et suite à cette incapacité d'engagement, je fais des bypass spirituels, je dirais que je fais des dérivations spirituelles. J'ai créé cela en me disant je connais les courses. Et après quelques années, je pouvais me convaincre de comprendre ce cours. Je pouvais m'imaginer cela, je me suis convaincue. Et pour cette raison, je pouvais aussi expliquer des différentes choses. Et ainsi, je me sentais quelque chose de mieux, quelqu'un de mieux. Et les traumatismes que je portais en moi, mes blessures que je portais en moi, mon incompréhension envers la vérité, ainsi j'avais pas besoin de regarder. Parce que je pouvais me mettre en dessus les autres et je pouvais expliquer quelque chose aux autres. Parce que ça m'a fait quelqu'un de mieux, soi-disant.
je suis devenu un enseignant, ou peu importe comment on veut appeler cela. Mais ces cicatrices énormes que je portais dans mon esprit étaient encore ouvertes. Ils s'étaient inflammés. Et j'ai senti cette blessure sans cesse. C'était la blessure de la séparation, la douleur de la séparation. Et pendant de nombreuses années, je ne voulais pas reconnaître cette blessure, ces blessures de séparation. Nous nous souvenons, quelqu'un qui veut se délivrer, il doit savoir de quoi il veut se délivrer. Autant que cette blessure ouverte est encore en moi, et je la détourne avec des bypass, avec des dérivations spirituelles, rien ne peut se passer. Et ce qui est vraiment intéressant était, j'ai voulu utiliser ce bypass, ces dérivations spirituelles, que j'essaie de me convaincre sans aller dans la pratique que je suis un fils de Dieu, que je suis entier et complet. Mais c'est merveilleux, c'est une idée magnifique. C'est vrai, c'est une idée magnifique. Mais pendant des longues années, c'était qu'une idée. J'aimerais presque dire pendant des décennies, ce n'était qu'une idée. Jusqu'à un moment donné, ce cours m'a amené avec plein de douceur à ce lieu qui était encore pas guéri. Et cela, mes chers amis, ça c'est le cadeau du cours. Cet enseignement, bien sûr, ça t'amène vers le ciel, mais nous devons permettre que ce cours nous amène avec plein de douceur à nos blessures d'esprit, où nous reconnaissons que nous sommes les enfants des dieux, mais que nous sommes encore profondément blessés. Et en reconnaissant cette blessure, simplement la reconnaître, nous n'avons pas besoin d'analyser cela, autrement nous devrons retourner jusqu'au début du temps et que nous devons connaître tous les événements. Ce n'est pas nécessaire. Mais ce qui est vraiment très très utile, et ça j'aimerais vraiment te proposer, t'offrir, est je suis profondément blessée. Et autant cette blessure n'a pas encore été corrigée, si cette blessure n'a pas encore été corrigée dans mon esprit, le cours appelle ça accepter l'expiation. Autant cela n'est pas corrigé en moi, je cours ici comme un aveugle parmi des aveugles et j'essaie d'expliquer ce que ça signifie voir. Mais autant que je suis encore aveugle, je ne peux rien voir. Et ces cicatrices d'esprit que j'ai essayé de contourner, d'éviter en accusant le monde, en accusant mes relations, peu importe lesquelles. Tout ce scénario
peut uniquement se terminer si je suis prêt de voir, mon vieux, tu t'es raconté sans cesse quelque chose et pour cette raison tu as eu tort sur ta vision, sur le monde. Et à ce moment-là, il y a une correction pleine de douceur qui peut avoir lieu et tu vas constater, et seulement à ce moment-là, tu vas constater à quel point tu te blesses si tu écoutes la voix de l'ego. Et tu vas être dans la capacité, tu vas être très rapidement être dans la capacité de ne plus suivre cette voie qui te blesse. Tu ne vas plus prêter attention à cette voie. Nous devenons plus alertes, si nous reconnaissons que nous sommes blessés. Avec alerte, je veux dire nous devenons conscients de ce que nous infligeons sans cesse en étant énervés, en accusant l'autre, en jugeant sur quelqu'un, en condamnant quelqu'un. Et à ce moment-là, ces lois universelles devient tellement évidente. Et nous, à ce moment-là, nous ne voulons plus tourner ces lois contre nous et nous ne voulons plus pratiquer cela. Il y a quelques jours, c'était mentionné. Ce que je donne, je le reçois et à l'instant même. Si je donne l'attaque, je me blesse. Je me sens séparé et perdu dans mon rêve, dans mon traumatisme. Je me sens perdu dans mon karma, dans mon identité, dans mon désespoir. Si j'offre l'amour, le monde entier va répondre. Je me sens unie aussi envers ceux qui semblent encore m'attaquer, qui semblent qu'ils veulent encore me blesser. Ou ceux qui ne peuvent pas m'aimer de leur façon, mais malgré, je sens l'amour. Je sens l'amour qui nous unit parce que je regarde au-delà des attaques qui semblent venir, les soi-disant attaques. Et pourquoi je peux regarder au-delà de cela? Parce que j'ai donné cette cicatrice ouverte à la guérison. Je n'ai plus besoin de protéger cette cicatrice. Et ça signifie mes blessures en moi vont guérir. Le monde me montre où je porte encore des blessures en moi. Par exemple, en me laissant encore interpeller, ou encore des choses qui déclenchent quelque chose en moi, où j'ai réagi encore avec la séparation. Là, je reconnais, là, il y a encore quelque chose en moi qui aimerait être guéri. Merci mon frère, merci ma sœur, merci mon saint ami que tu me montres cela. Et maintenant, enfin, nous sommes dans la pratique du courant miracle. Et avec cela, je n'ai pas compté. Longtemps, je me suis
essayé de convaincre, je me suis raconté que je me trouve déjà dans la pratique. Et secrètement, j'ai encore jugé. Personne ne devrait le savoir. Personne ne devrait le constater parce que je suis un élève du cours. Ce sera comment si quelqu'un constaterait cela? Seulement ceux que j'ai laissé m'approcher de plus près, ils ont constaté, oh, il y a encore un organe jugeant, là il y a encore une blessure. Et comme je ne voulais pas montrer cela au monde, ou certains, je suis plutôt partie. Je fuis parce que cette image, je ne voulais pas que quelqu'un le constate, que quelqu'un le voit. Je suis quelqu'un qui a une éducation spirituelle, je suis quelqu'un qui enseigne le pardon. Quelle farce! Quelle tromperie! Quel état douloureux! Dans lequel je me suis trouvée pendant des longues années lors de l'étude du courant miracle. Et je te dis cela pour que tu le vérifies chez toi, d'être honnête, vraiment d'être honnête, vraiment une honnêteté profonde. Dans cette honnêteté, ton Saint-Esprit peut t'amener avec douceur à des lieux que tu n'as pas regardé peut-être depuis des milliers d'années, parce que tu te sens tellement blessé, parce que tu te sens seul. Parce que tu t'éloignais tellement de Dieu avec tes blessures ouvertes, que tu es enfin prêt avec l'étude et la pratique du courant miracle d'approcher cela. Je n'ai pas compté avec cela, simplement parce que pendant des longues années, j'ai cru ce cours m'amène directement à la lumière. Je dois juste penser assez longtemps à la lumière, ou l'enseigner, ou de raconter de la lumière, de parler de la lumière. Non, ce cours m'amène vers mes blocages, m'amène vers mes blessures non guéries. Et maintenant, le cours nous dit, l'amour ne peut pas être enseigné, la vérité ou Dieu ne peut pas être enseigné, mais il peut être enseigné ce que nous avons mis devant la vérité. Et ça sent nos blessures, nos blocages qui traversent toutes les incarnations, toutes nos peurs. Et ça qui enseigne ici, pour que nous pouvons abandonner cela. Et ainsi nous approchons gentiment Noël, nous approchons gentiment la fin de l'année. Souvent la nouvelle année est utilisée pour se fixer un nouveau but. Mais peut-être, avant que tu te fixes un nouveau but, que tu t'assoies simplement sur ta chaise ou sur ton coussin de méditation, mais d'écouter encore une fois cette leçon, donc encore une fois ce satsang, ce partage de la vérité.
pour faire une auto-réflexion, une auto-inspection. Si tu es vraiment honnête et tu fais de l'auto-introspection, et ça tu peux faire très simplement en regardant sur tes relations. Et tu réalises pour toi comment toi tu es en relation, comment tu gères tes relations, comment tu es en relation. Vérifie où tu attaques encore, vérifie où tu évites encore qu'on t'approche trop, vérifie où tu juges encore, où tu te sens encore supérieur. Parce que, par exemple, tu étudies le secours et tu te dis, oui, moi, je compris, mais pas eux. Ça, c'est des indications, des conseils que tu préfères de te occuper avec le bypass spirituel, avec une dérivation spirituelle, et que tu préfères rester dans ta souffrance confortable au lieu de tourner vers la vérité. Nous nécessitons l'honnêteté et maintenant nous sommes les porteurs du salut. Et maintenant nous sommes les porteurs de la paix, de l'amour et de la vérité. Maintenant nous sommes les porteurs de l'entièreté. Et maintenant nous nous développons pour des guérisseurs guéris. Avant nous sommes les guérisseurs non guéris. Même s'ils utilisent des mots qui sont selon secours, mais malgré cela, ils enseignent une pédagogie obscure parce que nous n'avons pas encore regardé notre ténèbres intérieures, notre obscurité intérieure. Et nous préférons voir cela à l'extérieur en accusant par exemple quelqu'un. Vérifie cela pour toi. Qui est encore coupable dans ta vie? Je suppose que tu trouves encore l'un ou l'autre. Je te remercie que je peux partager cela avec toi. Et je trouve ce partage en tant qu'un merveilleux cadeau que j'offre aujourd'hui au monde. Pendant que je parle, ici je reçois ce don. Ce que je donne, je le reçois et je le reçois maintenant directement. Parce que le monde, l'univers entier me répond maintenant. Et ça, c'est l'amour que je reçois maintenant, le don de l'amour que je reçois maintenant. Et toi, mon cher ami, ma chère amie, je peux, comment je devrais dire, uniquement encore fondre dans l'amour parce que mon cœur déborde de gratitude et d'humilité. J'ai de l'humilité envers ce chemin, envers cette toi et envers cette éducation d'esprit. Et je suis également dans l'humilité que toi aussi, tu veux faire cela.
tu vas te confronter à cela. Ça veut dire que tu es assez courageux pour trouver la vérité et ne pas que seulement parler de la vérité, de la pratiquer, la vérité. Tu es assez courageux pour trouver la lumière et l'amour en toi et ne pas uniquement parler de cela. Et ça me laisse regarder avec toi avec plein d'humilité parce que tu t'approches d'un devoir où il y a peu de gens qui se confrontent à cela. Nous acceptons notre rôle en tant que sauveur du monde conjointement. Ça, c'est notre chemin commun duquel nous nous sommes engagés simplement parce qu'ici nous partageons la vérité. Tu t'es déjà engagé, mais si tu n'es pas encore totalement conscient, mais la conscience va se démontrer. Soudainement, la conscience va luire comme le matin. La lumière va se montrer. Ne te juge plus, mais laisse-toi amener avec douceur où où tu as refusé d'y aller peut-être depuis la nuit de temps, où tu as refusé de regarder jusqu'à présent. Et maintenant le Christ peut s'éveiller en toi parce que tu donnes la permission maintenant de recevoir la vérité. Tu te donnes à toi-même la permission d'être guéri avec la force de l'amour. Qui peut maintenant œuvrer avec plein de douceur. Et toi, tu n'as plus besoin de le faire. La seule chose qui est à faire est de regarder où tu t'es encore trompé toi-même, où tu as encore, par exemple, appris quelques paroles saintes, quelques bonnes paroles, comme moi aussi. Et soudainement, tu penses, jusqu'à présent, j'étais totalement pas authentique, j'ai encore porté un masque. J'ai toujours fait semblant. Et enfin, ce masque fond, ce masque de glace fond que nous avons porté, fond dans la lumière de la vérité, et nous devenons vrais, authentiques, et nous commençons à offrir cette vérité et cette authenticité au monde entier. Ça, c'est notre devoir commun. Nos yeux sont ceux par lesquels la vision du Christ voit un monde rédimé de toute pensée de péché. Ça, c'est toutes nos pensées de solitude, de douleur, de souffrance en nous est délivrée, rédimée. Imagine-toi que cela est possible pour toi. La leçon 352 nous dit cela clairement.
le jugement et l'amour sont des opposés. De l'un vient tous les chagrins du monde, mais de l'autre vient la paix de Dieu lui-même. Oui. Le pardon ne voit que la seule impeccabilité et ne juge pas. C'est par cela que je viens à toi. Le jugement me bandera les yeux et me rendra aveugle. Or l'amour reflète ici dans le pardon me rappelle que tu m'as donné une voie pour retrouver ta paix. Je suis rédimée quand j'ai choisi de suivre cette voie. Tu ne m'as pas laissé inconsolé. J'ai en moi à la fois le souvenir de toi et celui qui m'y conduit. Père, je voudrais entendre ta voix et trouver ta paix aujourd'hui, car je voudrais aimer ma propre identité et trouver en elle le souvenir de toi. Et cette leçon, comme cela d'hier et cela d'avant-hier et cela il y a 10 jours et il y a 100 jours, je l'ai déjà lu tellement souvent. Je l'ai aussi compris parce que je l'ai déjà connu, parce que je l'ai compris, mais j'ai longtemps évité la pratique. Le pardon est la clé du bonheur. Et le pardon est la seule chose que je veux. Et cela m'amène vers l'amour. Et laisse m'abandonner mon addiction de critique, mon addiction de jugement. Cela fondra. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Et avec toute l'humilité, je regarde sur le chemin que tu prends, que tu empruntes, parce que je suis plein de respect ce que toi tu es prêt de faire. Merci.